Beaucoup de Juifs parmi ceux qui étaient venus chez Marie et avaient vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Les pharisiens et les chefs des prêtres réunirent alors le conseil supérieur et dirent: Qu'allons-nous faire, car cet homme accomplit beaucoup de miracles. Si nous le laissons agir ainsi, tous croiront en lui. Puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. L'un d'entre eux, nommé Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: Vous n'y comprenez rien. Ne savez-vous pas qu'il est préférable pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple, et qu'ainsi la nation entière ne soit pas détruite? Et ne disait pas cette parole de sa propre volonté. Mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation juive. Et non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là, les autorités juives décidèrent de faire mourir Jésus. C'est pourquoi Jésus ne continua plus à aller et venir en public parmi les Juifs. Il se rendit dans une région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. La fête juive de la Pâque était proche, et beaucoup de gens du pays se rendirent à Jérusalem avant la Pâque, pour la cérémonie de purification. Ils cherchaient Jésus, et alors qu'ils se trouvaient dans le temple, ils se demandaient les uns aux autres: Qu'en pensez-vous? Viendra-t-il à la fête ou non? Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient ordonné que si quelqu'un savait où était Jésus, il le fasse savoir, afin qu'on puisse l'arrêter. Jean 11, 45-57.